Alors, je m'appelle Chloé Chalot, je suis avocate depuis 2016 à Rouen. J'exerce en droit pénal, en droit des prisons et beaucoup sur les opérations de maintien de l'ordre. Les personnes qui sont arrêtées en manifestation et les personnes qui déposent plainte quand elles ont été blessées par des gendarmes ou par des policiers et qu'elles souhaitent faire une action ensuite judiciaire, soit déposer plainte, soit faire une action au tribunal administratif. Et donc je suis venue à Montpellier ce week-end pour participer au colloque organisé par le collectif Stop aux armes mutilantes pour exposer les procédures judiciaires au nom du syndicat des avocats de France, qui est un syndicat d'avocats dont je fais partie. Donc, je suis venue expliquer assez rapidement ces procédures-là, ce qui est ouvert aux personnes blessées, ce qu'elles peuvent faire quand elles sont blessées pour obtenir réparation, pour être reconnues en tant que victime, pour que ça puisse être reconnu que ce n'était pas normal qu'elles soient blessées, qu'il y a quelqu'un qui doit en être responsable, ou que l'État en doit en être responsable, que dans tous les cas, c'était pas légitime. Et aussi exposer toutes les difficultés qu'elles rencontrent dans ce cadre-là, parce que c'est des procédures judiciaires qui sont très dures à mener à leur terme. Il y a beaucoup d'obstacles qui se présentent à elles et c'est important de les connaître et de pouvoir les préparer à ça. D'accord. Et c'est pour ça que vous parlez dans le truc des différents, la procédure administrative et procédure pénale. Ouais, il y a trois procédures qui sont ouvertes aux personnes qui sont blessées. Il y a la procédure pénale qui est de déposer plainte parce qu'on estime qu'on a été victime d'une violence, de la même façon qu'on est victime d'un vol ou qu'on est victime d'une dégradation. Il y a une personne qui doit être reconnue coupable de ça. C'est ça le sens de la procédure pénale. C'est faire en sorte qu'une personne soit identifiée, que le tireur soit identifié et qu'à la fin, son comportement il soit considéré comme constitutif d'une infraction, d'un crime ou un délit. Si la procédure elle arrive à son terme, cette personne elle est déclarée coupable. Potentiellement, elle est sanctionnée. Elle a une peine de prison. Bon, ça n'arrive jamais, mais une peine de prison parfois avec sursis, une interdiction d'exercer. Et la personne, elle a des dommages à intérêt. La personne blessée a des dommages à intérêt. La procédure administrative, c'est pas la même philosophie. C'est pas chercher un responsable personne. Il n'y a pas une personne qui est responsable, c'est l'État qui est responsable. Et c'est l'État qui indemnise. L'État, il indemnise à différents titres. Soit parce qu'il est l'État et que son rôle, c'est de faire en sorte que les attroupements, les manifestations, elles ne provoquent pas de dommages, soit l'État il l'indemnise parce que c'est lui qui a mis entre les mains des forces de l'ordre des armes qui sont beaucoup trop dangereuses ou qu'il les a mis entre les mains des forces de l'ordre dans des conditions qui sont considérées comme fautives. Et donc à ce titre, l'État est responsable. Il y a énormément de résistance dans ces procédures et s'il y a des avancées, elles restent quand même très minimes et ça reste un parcours du combattant terrible pour une personne blessée qui s'expose énormément. On ne va jamais demander de compte à une personne qui s'est fait agresser dans la rue ou dont on a volé le sac à main. Par contre, une personne qui va être blessée en manifestation, on va lui poser un tas de questions. On va sous-entendre qu'elle a une part de responsabilité dans sa blessure. C'est très mal vu socialement, c'est très mal vu par la police, c'est très mal vu par la justice. C'est un processus qui est particulièrement difficile. Il y a des grosses difficultés à avoir des preuves. Grosse difficulté à ce qu'il y ait une enquête qui soit faite, à ce que cette enquête elle soit bien, nous notre terme juridique c'est à charge et à décharge, c'est-à-dire qu'on va au fond des choses, qu'on regarde tout et qu'on enquête favorablement comme défavorablement. Les enquêtes souvent elles sont survolées, on fait le strict minimum, on ne va pas jusqu'au bout, voire on cherche des éléments qui vont être retenus contre la personne qui pourtant est victime. Donc pour moi c'est un vrai parcours du combattant et c'est une démarche qui demande beaucoup de détermination, qui est parfois nécessaire pour se reconstruire et qui vaut le coup parce que ça vaut le coup de dénoncer ça et de dire que c'est pas normal et de se battre contre ça. Mais je comprends qu'il y en ait certains qui se découragent et qui n'arrivent pas à aller au bout de la procédure ou qui ne souhaitent pas mettre en œuvre des procédures parce que c'est très difficile. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est un contentieux particulier. On ne défend pas des personnes blessées par des armes de la police comme on défend des personnes victimes classiques. Alors il y a plein de champs d'activités spécifiques pour les avocats, de la même façon qu'on ne défend pas de la même façon une victime de violence sexuelle. Faut avoir en tête que c'est un traumatisme très particulier, il faut avoir en tête que c'est une enquête très particulière et qu'il ne faut pas prendre ça à la légère et qu'il faut le faire en ayant bien conscience des enjeux et avoir bien conscience des étapes traumatiques par lesquelles la personne va passer pour pouvoir bien l'accompagner et avoir bien en tête les avantages et les inconvénients de chacune des procédures.
Il y a des personnes qui vont préférer aller au pénal parce qu'elles ont besoin de connaître la vérité, toute la vérité, et que l'enquête pénale, elle permet ça. En tout cas, elle tente de connaître toute la vérité. L'enquête pénale, c'est aller le plus loin possible proche de la vérité, de savoir ce qui s'est passé. Il y a des personnes pour qui c'est indispensable dans leur reconstruction. Alors, dont acte, si c'est indispensable pour eux, il faut le faire, mais il faut aussi bien prévenir à l'avance de toutes les embûches qu'elles vont avoir sur leur chemin. Il y en a d'autres pour qui simplement dénoncer les choses, obtenir une indemnisation, s'attaquer à l'État, ça va être plus important. Elles ont moins envie de s'engager personnellement, elles ont moins envie d'aller à des auditions, etc. Et juste faire une requête au tribunal administratif, ça va être mieux pour elles, ça va plus les protéger. Voilà, il faut avoir en tête ces différents mécanismes, bien les connaître et bien les adapter aux personnes qu'on a en face de nous dans nos cabinets, parce que c'est pas des procédures classiques.